Notre puissant du juste qui est créé dans le livre et nous allons regarder la justice d'après laquelle il peut écrire ton nom dans le livre de paix et il peut l'effacer. Il est écrit, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, afin de donner la vie éternelle à qui il veut. Donc ici, il y a sa volonté. Et il est descendu du ciel, non pas pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Et cette volonté, c'est que si quelqu'un voit le Fils, très important, et croit en lui, donc tu vois la vie du Père en le Fils, et tu vois l'Esprit du Père qui fait de lui le seul homme sur la terre qui est Fils de Dieu. Si tu vois le Fils de Dieu sur la terre et que tu crois qu'il est le Fils de Dieu, que la vie par laquelle il est, ce n'est pas la vie de l'homme, c'est la vie de Dieu, et que l'Esprit par lequel il se voit, c'est l'Esprit de Dieu. Il ne se voit pas comme quelqu'un, il est tout créé par Dieu. Il revendique son existence de Dieu. Si tu crois alors que c'est Dieu qui vient de il est l'image de Dieu, tu seras sauvé. Si quelqu'un le voit comme ça, et peut croire en la vie par laquelle il est, en renonçant à la vie par laquelle lui vivait avant, alors, et l'esprit par lequel il se l'appelait au salut, ce voyage, alors, et qu'il accepte le leadership de l'esprit de Dieu et de la vie de Dieu, il sera sauvé. Ceux qui vont recevoir le Fils de Dieu comme Fils par la vie de Dieu, comme Fils par l'Esprit de Dieu, il va leur donner le pouvoir par la vie du Père et par l'Esprit du Père de devenir enfants de Dieu, alors qu'avant, ils étaient enfants de Satan, par la vie de Satan, par l'esprit de Satan. Terminé, fini, tu ne vas pas en retraite. Il a donc prié. Alors, il a dit, Père, sanctifie ton nom, glorifie ton nom. Il a lancé la requête de prière, sanctifie ton nom. Et nous avons fait. Alors, puisqu'ici, il est question de voir comment la justice par laquelle il est créé dans le livre de paix et la justice par laquelle il efface le nom dans le livre de paix, l'autorité qu'il utilise pour mettre ton nom dans le livre de paix et l'autorité qu'il utilise pour enlever ton nom du livre de paix, c'est la justice et l'équité qui est la base du trône de cette justice qui va exercer. On vient à Jésus et les gens disent, même mon nom dans le livre de paix, mais pas c'est les récitations. Il y a l'autorité de la justice. Comment je vais mettre un nom qui n'existe pas? Comment je vais enlever le nom de quelqu'un qui existe? Alors là, que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire, quand il va te répondre, il te répondra dans la justice et dans l'équité selon la vérité. Jugez en feu de la personne de la vérité. Jugez dans vos portes en feu que la vérité est une personne qui va exercer la justice. Le nom qui est créé en la personne de la vérité doit être un nom qui est fait par la personne de la vérité, une et un esprit, alors que la vérité a justifié en mettant sur pied la personne à laquelle appartient le nom. Donc ici, il y a trop d'autorité et le Père va répondre à Jésus. Je l'ai déjà glorifié. Autrement dit, on a vu ce que cela veut dire. Ça veut dire glorifier un homme. Alors, il y aura un nom qu'on va lire pour la honte et un nom qu'on va lire pour la gloire éternelle. Alors, glorifier ton nom
alors c'est la gloire éternelle. Ça veut dire qu'il va donner la vie du nom, la personne à laquelle appartient le nom doit glorifier le nom. Ils doivent faire ce que le nom de Dieu Sauveur glorifie le nom du Sauveur. Que la personne à qui appartient ce nom accomplisse la prophétie de son nom. Il est créateur de l'homme, qu'il crée alors un homme nouveau. Donc le nom a un témoignage. Il faut bien écouter. Le témoignage de son nom accomplit le témoignage, la prophétie de son nom, en mon nom. Alors, celui qui était mort et puis qui est revenu à la vie, le crucifié. Donc, le Père va donner au nom, alors, à son nom qui est en Christ, alors, un esprit. Je l'ai déjà glorifié, ça veut dire que j'ai déjà donné la vie et l'être dans mon nom. Donc, il n'est pas en vain. Tu vas me glorifier sur la terre. Il dit que je t'ai glorifié sur la terre. Donc, j'ai glorifié ton nom, le nom de celui qui m'a envoyé. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je fais parler et puis je fais sa volonté. Donc, glorifier un nom, c'est le justifier. Ça veut dire que le nom est à un propriétaire. Le nom est appartient à une personne qui a une vie et qui a un esprit. Voilà ce que l'esprit a d'abord posé sur la justice. Alors, d'avoir ton nom dans le livre. Donc, il est question du livre du nom qui a été glorifié dans le nom de la personne à qui appartient l'âme et l'esprit. Donc, son livre à lui est un livre vivant. Donc, le nom, quand il donne le nom du Père, Jésus va donner la vie et l'esprit de la personne à laquelle appartient ce nom. Alors, si tu crois en lui, tu crois non seulement en Jésus, mais en son Père, celui à qui appartient la vie, en recevant la vie et l'esprit, mon Père et moi, nous viendrons à lui. Donc, il n'a pas un nom sans avoir l'être auquel appartient ce nom. Donc, si tu dis que tu as le nom de Christ, et tu n'as pas l'être qu'est Christ en toi, tu n'as pas son nom. Alors le nom est faux, le nom n'est pas glorifié parce que la personne en qui appartient ce nom n'est pas là. Au nom de Jésus, je crois en Jésus. Si je dis, ce n'est pas moi, mais où est Jésus en toi qui t'a donné un nom alors que la personne n'est pas là. Alors, croire dans Jésus, c'est prendre la vie du Père que Jésus a béni avec et l'esprit du Père dont que Jésus a béni avec pour vivre. Voilà comment le nom de Christ, alors, ce Fils de Dieu est vivant en toi et celui qui porte le nom là, désormais on t'appelle Fils de Dieu, mais ce n'est pas toi qui es tu te vois fils, c'est Christ, la vie de Christ que tu as dessus, alors qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dès lors, ton nom est écrit dans le livre de la vie, de la vérité, de l'esprit de la vérité, et nous avons fait alors pour que le nom là soit glorifié et justifié et sanctifié, il faut qu'il y ait une personne à laquelle appartient ce nom. Donc, un homme nouveau. Et cet homme nouveau, c'est lui qui a le nom là-bas. Il n'y a qu'un seul nom dans le ciel et sur la terre. C'est le nom de Dieu, de Jésus, de la vie, de la parole et de l'esprit de la parole par lequel tout homme doit vivre. Donc, quand on t'appelle, tu ne peux pas répondre en ton nom parce que tu n'as pas une vie à toi que tu as créée. Alors, tu as la vie du Créateur et l'esprit du Créateur qui font de toi une nouvelle personne. Donc, on appelle l'homme nouveau, on l'appelle au nom de la vie par laquelle il est, au nom de l'esprit par lequel il est. Alors, il reprend son nom écrit comme quelqu'un qui appartient à Jésus. Jésus dit que je confesserai son nom. Donc, ton nom n'est pas écrit par ta conscience, par l'autorité de ta vie, par l'autorité de l'esprit de ton Père, non, de la vieille manière de vivre, non. C'est écrit, tu appartiens à Dieu, on l'est ton nom,
comme ceux qui appartiennent à la vie de Dieu et à l'esprit de Dieu. Alors, c'est comme ça qu'on va dire ton nom. Donc, c'est Jésus qui revendique que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Ce n'est pas toi, c'est lui qui a la volonté de mettre ton nom. Et c'est en vertu de cette volonté que tu es sauvé. Donc, automatiquement, comme il est juste, tu existes, tu es une nouvelle créature. Automatiquement, ton nom est vivant dans le livre de vie. Tu dois savoir, tu ne peux pas exister sans avoir d'autre nom. Alors, donc, ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Donc, tu as un nom. Alors, il y a des gens qui vont poser la question, autant mieux répondre maintenant. Tu m'as dit que Jean, l'autre n'existait pas. Alors, mais il avait déjà un nom. Peut-être que Jésus n'était pas encore né. On a dit qu'il va s'appeler Emmanuel. Et puis, Jean-Baptiste n'était pas encore là. On a dit qu'il va s'appeler Jean. Et tu es en train de dire que celui qui n'existe pas n'a pas de nom. Tu vois, alors Jean-Baptiste existait déjà. Le Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Juste parce que tu ne voyais pas Jean-Baptiste dans la dimension physique de ton aveuglement. Alors il existait déjà, aîné, terminé, de la part de Dieu. Il était en Dieu. Alors, donc, que tu étais, il dit à Jérémie avant que je ne t'eusse formé dans le sein maternel, je te connaissais déjà. Alors, dans le septième, tu ne connais pas, tu connais seulement le temps physique que Dieu t'aide. Donc, quand il donne un homme, il est la seule personne qui a la provision de la prophétie parce qu'il se tient dans le passé éternel, des éternités passées, des éternités dans le temps présent, des éternités dans le temps futur. Il peut prophétiser, mon frère, parce qu'il voit ce que toi tu ne vois pas. Il connaît ce que toi tu ne connais pas que Dieu t'aide. Alors, il peut mettre ton nom. On va donc aller voir le mystère de nom quand il va dire que l'agneau qui a été immolé, les gens qui vont adorer la bête, leur nom ne sera pas écrit. C'est-à-dire que tous ceux-là qui ont adoré la bête vont l'adorer parce que leur nom, tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Et nous avons fait que quand l'agneau qui a été immolé, alors c'est que c'est la parole de la crucifixion qui dit à Adam, tu ne mangeras pas, ça c'est la parole de la croix du renoncement, et puis tu restes dans la vie de la résurrection. Alors Adam et Ishé de l'agneau qui a été immolé, Christ crucifié. On a vu que Paul est un agneau qui a été immolé. On a vu que moi-même, je suis un agneau qui a été immolé. Voilà le nom qui est écrit dans le livre des Faits. Alors, quand on va dire l'agneau qui a été immolé, tous ceux qui sont des agneaux immolés, dont Jésus est le premier, la tête, le corps de l'agneau qui a été immolé, sortent maintenant et qu'on lise les parties des membres de son corps, c'est en son nom, alors qu'ils sont le nom. Donc, tu dois aussi être immolé. Jésus dit à Pierre, paie mes agneaux. Donc, que le chrétien, le nom d'agneau, on parle du brebis muette, l'agneau qui ne parle pas, qui ne murmure pas, terminé. Donc, Jésus dit, paie mes agneaux. Les agneaux ne murmurent pas contre la crucifixion. Ils n'ont pas la bouche jusqu'à gorge. Ils sont des brebis qui sont miettes devant eux qui l'attendent. Alors, tu dois bien comprendre que l'agneau là, qui est miette, la brebis miette, a été crucifié. On a coupé sa langue, on a coupé la vie de querelle, l'être de querelle, Adam de ce querelle femme. Il n'y a pas de problème avec Ève, il n'a pas de problème avec Dieu. Il est dans l'immolation de la parole de l'agneau de Dieu qui a été manifesté en chair, terminé, aîné. Alors, le même agneau a couvert Adam et Ève de l'unité après le péché, que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu vêtue par la vie de l'agneau, vêtue par l'esprit de l'agneau. Donc, maintenant, Adam était crucifié, dans le sens qu'il n'avait pas la vie, qui dit que je n'ai pas la vie, qui a faim du désir, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'avait pas la vie là, il était crucifié, terminé. Donc, c'est il ne crée pas avec la parole, il ne dit pas que la femme que tu m'as donnée, il ne dit pas que non, il n'a pas une autre bouche, il est crucifié, un agneau immolé
Paul va dire que je suis crucifié, donc je suis immolé. Immolé, c'est être crucifié. On parle du livre de l'agneau qui a été immolé. S'il a été immolé, alors il a été crucifié. Quel est le nom qui va écrire dans le livre de vie? Ce sera le nom de quelqu'un qui n'a jamais péché. Quelqu'un qui est vivant éternellement. Alors, on voit que la Bible dit clairement que le livre de l'agneau, ce dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de l'agneau, dès la fondation, qui a été immolé, dès la fondation du monde. Ça veut dire qu'Adam reçoit en tant qu'agneau immolé, en tant qu'issu de la parole de l'agneau qui a été immolé, qui est au milieu du trône, qui a livré la guerre à Satan au ciel et qui est sorti vainqueur, qui a enseigné de renoncer à toi-même, à ta propre vie et à tout ce que tu possèdes, sinon tu vas mourir. Terminer la parole de la crucifixion manifestant chez l'agneau qui a été immolé, que Dieu t'aide, les anges élus sont dans la parole et dès la fondation de la création, ils sont dans la parole et c'est eux qui ont le nom dans le livre de vie, les anges élus, mon frère et ma soeur, dans le livre de la parole de la crucifixion, il y a écrit les noms des anges élus, des frères qui combattent avec nous, et puis dans le livre des humains et la terre, l'agneau qui a été immolé, un livre dont Adam reçoit la bénédiction, dominer la terre, multipliez-vous. Alors, tout ce qui devait naître de la vie de l'agneau qui a été immolé, par laquelle Adam vivait, tout ce qui devait naître de l'esprit de l'agneau qui a été immolé, par lequel Adam vivait, tous les fils d'Adam, leur nom est écrit dans le livre de vie. N'oublie pas que Dieu les voit, que Dieu t'aide. Pèlerin missionnaire, c'est des êtres nouveaux, c'est par le sang de Jésus, par l'esprit de Jésus. Ils sont inscrits dans le livre de vie. Je suis bien comme fils de l'homme, pèlerin missionnaire, de l'homme qui est de l'homme de Dieu, de l'homme qui est appelé fils de Dieu, Adam dans sa création, et appelé fils de Dieu, pèlerin, que Dieu t'aide, mon frère. Donc, quand on dit que le nom est écrit dans le livre de vie, dès la fondation du monde, le livre de la Dieu, c'est le ceux qui sont dans la vie qu'Adam avait, dans l'esprit qu'il avait. Jésus a donc venu avec le même sang, avec le même esprit. Alors, il va être appelé le deuxième Adam et il va mettre sur pied une nouvelle race, celle qu'Adam a perdue. Tous meurent en Adam. Ça veut dire que tous les noms sont effacés et partent dans le feu. En le vieil Adam, c'est terminé. En le nouvel Adam, tous reprennent et alors voilà, ton nom en nouveauté de vie. Alors, étant le livre de vie, tu dois croire en la parole, tu dois passer l'examen de la foi en Christ, pèlerin, missionnaire. Alors, être une personne nouvelle, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, quand on dit qu'il va effacer ton nom, que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, que Dieu t'aide, pèlerin, de ne pas perdre la vie de la justice du nom. Alors, quand Adam pêche, il n'est plus dans le livre de l'agneau qui a été immolé. C'était fini. Fini n'est plus dans la parole de Dieu. Il n'est plus un homme qui appartient à la vie éternelle. Le livre de la vie éternelle. Comment encore on va le trouver? Dieu dit que tu es haut. Tu n'es pas là. Ton nom n'est pas ici. Pour que ton nom soit ici, tu dois être en moi. En ma parole, on ne compte pas ce qui n'est pas. On ne lit pas ce qui n'est pas écrit. Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. On va aller, mon temps est très court, tu ne vas pas en retraite. On va laisser cette justice. Moïse va intercéder. Ce Moïse va se tenir sur la montagne de l'intercession parce qu'il va demander que le nom des enfants d'Israël ne soit pas effacé du livre. Jésus dit dans l'Apocalypse, alors celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom. Pourquoi? Il dit que tu dois vaincre. Il dit dans la justice. Là, quand il ne parle pas par la rancune.
Il ne parle pas par une âme qui est hantée et qui est en proie d'un démon de colère. Et à cause de la colère du démon là, il combat les choses dont il ne peut pas assurer la responsabilité. Il dit la vérité, rien ne le bouge. Alors il dit que si tu mens, tu vas mourir. Ce n'est pas que tu vas mourir parce que je suis fâché et je veux te tuer. Alors, ce que je te parle de la justice. La vie que tu vas prendre, où tu as mangé, c'est la vie de la mort. Quand tu seras dans la vie là, tu vas aller dans la mort. Tu ne peux pas être mon fils dans la justice. Tu ne peux pas être vivant dans la vie là. Donc, si tu manges, voilà ce que je t'ai dit. La justice et l'équité sont l'autorité que tu dois craindre. Je suis juste. Tu peux m'appeler mon père à la bouche, mais si tu as la haine de Satan, tu restes enfant de Satan. À toi d'exercer l'autorité de ma justice. Je ne vais pas violer la justice de la personne de la vérité et peut être injuste à cause du sang qui m'insulte, à cause de la haine qui insulte mon âme, l'esprit qui insulte mon esprit. Comprends très bien que si tu prends l'autre esprit de je veux et de je ne réponds, et là, tu vas mourir. Ton nom ne sera pas là dans le livre de la haine. Donc, il faut comprendre, c'est pas la justice que je te le dis. Ce n'est pas par les émotions ou bien alors par les circonstances et une logique. C'est la justice. L'homme à qui appartient cette fée, c'est Satan. L'homme à qui appartient cet esprit, c'est Satan. L'homme à qui appartient au livre de la mort, c'est Satan. C'est terminé. Il a son livre et il inscrit ses enfants dans ce livre. Le vieil homme est fils de la mort. Donc, il va partir à la perdition. Quand tu vas manger, la vie, si c'est la vie des fils du prince de la mort. Donc, il va défendre la gloire de son père. Il est le père du mensonge. Terminé, il va enfanter le mensonge, la vie du mensonge, l'esprit du mensonge. Et puis tu vas croire que c'est la vie. Tu vas croire que c'est Dieu. Et tu seras dans le feu. Je t'ai dit, tu vas mourir. Voilà la justice qu'il y a dedans. Ce n'est pas que je suis un rancunier et puis je vais te tuer. Non, je te parle de la justice. Tout comme si tu restes dans la vie, tu n'as pas besoin de taper ton corps, monter, descendre. Tu as la vie éternelle. Tu n'as pas besoin de casser ton corps, prier. Je ne mange pas. Tu vivras éternellement. Reste dans ma vie. Tu n'as pas besoin de venir me supplier matin, midi, soir, comme un fardeau, comme si c'était un robot. Je t'ai donné gratuitement. Prends ma vie, prends mon esprit, existe pas moi, sois libre, sois tout heureux. La prière n'est pas un fardeau de venir me manipuler. Oh bien que si tu as fait, je ne me fâche. Si tu n'as pas fait, je ne me fâche pas. Je veux que tu vives éternellement. La prière, c'est communier avec moi. C'est parler avec moi. Co-ouvrier avec moi. C'est moi qui ai voulu que tu aies le nom dans le livre de vie. C'est moi qui t'ai créé pour mettre ton nom. Je ne peux pas mettre un nom que je ne peux pas appuyer, que je ne peux pas confesser devant mon Père. Je confesse la vie par laquelle tu as vécu. Le nom que je vais confesser devant mon Père qui juge selon la justice, ça sera la vie du nom. Ça sera l'esprit du nom. Que le nom, qui c'est mon nom. Le seul nom qui est écrit. Le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel le nom doit être dans le livre de vie. C'est le nom de ma vie. C'est le nom de mon esprit. Regarde-le, c'est un agneau immolé. Paul est un agneau immolé. Entre dans la gloire de ton maître. C'est le nom de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un n'est pas un agneau qui a été immolé, son nom ne peut pas être dans le livre de l'agneau qui a été immolé. C'est clair. Paul dit, je suis crucifié. Si je vais, ce n'est pas moi qui vais. Ce n'est pas ça, l'immolation. Jésus dit que s'il veut, ce n'est pas lui qui veut. Celui qui le mange vivra par lui. Moi-même, je suis un agneau immolé. Je suis crucifié. Si je vais, ce n'est pas moi qui fais. C'est Christ, la vie du Père qui vient homme et l'esprit du
l'esprit. Alors, quand on va lire mon nom, Jésus va s'élever pour répondre au nom là. Il va dire que c'est mon nom qui est en lui, c'est mon nom qui a été créé, c'est mon nom qui est la seule personne. Je suis entré au ciel avec le sang du nom-ci. Je suis entré au ciel avec l'esprit du nom. Et toute personne qui a le sang et son nom est dans le livre et c'est le livre du sang. Il faut bien écouter, pèlerin. Ce que veut dire confesser ton nom. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui vas venir devant comme moi. Toi, tu as déjà péché. Si tu viens avec ton sang, avec ta conscience, avec tes œuvres, on va te rejeter. Terminé, c'est parti, mon frère. On va lire quelques versets bibliques. Le lendemain, Moïse dit au peuple, voilà, dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Avec le péché, l'âme qui pêche va mourir. Elle ne peut pas rester dans le livre des vies. C'est le livre du sang. Confesser le sang auquel appartient ce nom. Est-ce que tu comprends? Confesser l'esprit de la personne à laquelle appartient ce nom. Est-ce que tu comprends? Terminé. L'homme du péché, son nom n'est pas là-bas. Il dit, vous avez combien de grands péchés? Le danger, c'est que l'homme qui a péché, son nom ne peut pas rester dans le livre des vies. L'homme qui pêche est dans le livre de la mort. Les juges doivent connaître, les pasteurs doivent connaître, les témoins doivent connaître que si tu pêches, tu as pris la vie de la mort, tu as péché, tu as pris l'esprit de la mort. Oh, tu te vois toi-même, tu as péché. Frère, ce n'est pas la blague, oh. Ce n'est pas mentir, c'est que l'un aurait dans le livre des vies, alors que ce n'est pas. Après, quand il meurt, je te dis que je t'ai jamais connu. Moïse, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Alors, voilà, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Que Dieu t'aide. Il dit qu'il va monter. Il va voir s'il peut avoir le pardon. Il ne va pas avoir le pardon. Parce que c'est la résurrection qui a le pardon. Et c'est, Jésus va lui répondre que c'est lui qui a péché. C'est lui que j'enlève le nom. Alors, et pour que le nom soit, c'est quelqu'un qui n'a jamais péché. Alors que son nom, c'est là, il n'y a pas le souvenir du péché. C'est la résurrection qui peut mettre le nom de quelqu'un dans le livre des vies. Frère, que Dieu t'aide. Pèlerin, tu venais de lire qu'il a été fait malédiction. Donc, Moïse part là-bas, il va obtenir le pardon pour la vie éternelle. Alors, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. L'homme qui a déjà péché ne peut pas vivre. Tu es devenu fils de Satan par le sang qui a fait, qui a le désir, qui a perdu sa virginité. Tu es devenu fils de Satan par l'esprit qui a ouvert tes yeux et tu t'es vu comme tu étais quelqu'un devant la seule présence de Dieu. Tu as reçu un mauvais témoignage d'un autre esprit, voilà, qui te condamne, que tu n'es pas père, tu n'es pas irrépréhensible, tu n'es pas sans tache, tu n'es pas sans ride, et tu continues à croire que ton nom est écrit. Par quel mystère on a écrit mon nom dans le livre des vies et on ne l'a pas effacé? Et comment est-ce que je vais répondre quand on va lire mon nom dans le ciel pour que j'entre? Est-ce que c'est moi qui réponds? C'est Jésus-Christ qui répond. C'est son nom. Parce que c'est sa vie. Est-ce que tu comprends? Pour que ce soit ton nom dans la chair, c'est que tu apportes ta vie et puis ton esprit. Alors tu apportes les œuvres que ta vie a faites et tu montres que depuis le commencement, cette vie n'a jamais insulté Dieu, cette vie n'a jamais désobéi à Dieu, cette vie est irrépréhensible. Tu vas trouver la vie là-haut, pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide de l'arrogance. Tu ne peux pas avoir le don là-bas. L'homme là, qui a déjà péché, son nom ne peut pas être là-bas. Frère, que Dieu t'aide. Jésus ne peut pas confesser. Non, non, là, tu as eu honte de la vie de Christ sur la terre. Tu as eu honte de l'esprit de Christ sur la terre. Tu connaissais la honte. Tu ne voulais pas te conformer dans la gloire de Dieu. Tu avais honte de souffrir. Tu avais honte de ne pas avoir la richesse. Tu avais honte de ne pas être grand. Tu as pris le nom de la chair.
tu as pris la gloire du monde, que Dieu t'aide ne va pas en retraite. On parle de la justice. Moïse, pas intercédé. Le pasteur, pas intercédé. Alors, c'est Jésus qui va intercéder pour les coupables. C'est pourquoi, dans le livre que le Seigneur nous a permis d'écrire, il a bien dit dans ce livre que la mort et la résurrection de Jésus, c'est la plus grande forme d'intercession qu'il n'a jamais faite, qui a jamais existé. La mort et la résurrection. Alors, voilà, Moïse n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Que Dieu nous aide pour intercéder et obtenir la victoire dans l'intercession. La justice de Dieu, il doit lutter avec Dieu et lutter avec les hommes et sortir vainqueur. C'est un témoin de la mort. Il y a un témoin de la résurrection. Pour Jésus, c'est en Christ qu'on prêche la crucifixion et qu'on prêche la résurrection par laquelle l'homme aimé dans le livre de vie, il intercède par la guerre, par le combat. Le diable intercède aussi. Il combat quand le diable intercède pour que ton nom, quand il te réclame. Jésus dit que le diable t'a réclamé. Alors j'ai prié pour toi. Alors bien, ici c'est important. Donc quand le diable te réclame, il travaille contre la crucifixion. Ce n'est pas par les mots. Il met la vie de la chair en toi. Il t'amène à la croix. Il dit que tu peux accepter. Tu aimes ta vie. Donc il intercède. Alors maintenant, pour que tu restes dans la vie qui fait de toi son fils, et tu vas lutter contre la crucifixion. Tu vas dire que je ne connais pas Jésus. Je ne connais pas la vie qui veut crucifier ma vie. Tu vas régner la vie là. Tu vas dire que c'est Dieu qui peut supporter. C'est comme ça que tu vas régner la vie que Christ, tu vas crucifier Jésus en toi. Pour une deuxième fois, et tu vas prendre la vie des maisons, la vie du sexe, de la famille, du monde. Et c'est comme ça, il intercède. Donc, il combat. Les démons combattent, intercèdent. Il nie la crucifixion. Il le prend au sang de la chair. Il donne la vie au sang de la chair. Il donne le plaisir au sang de la chair. Il dit que tu n'es pas crucifié. Il guérit la blessure de mortel de la crucifixion. Tous les gens là, que dont le nom va sortir libre de vie, c'est parce que la bête, sa blessure mortelle sera guérie. Autrement dit, le livre de l'agneau qui a été immolé, dans lequel se trouve alors le nom des élèves, leur blessure mortelle n'a pas été guérie. Donc, ils sont restés avec la blessure mortelle. Ça veut dire que l'épée de la crucifixion, mort complètement. Une mort qui parle. Est-ce que tu comprends? Éternellement, je suis crucifié, terminé. J'appartiens au crucifié. Quand la bête qui va mettre ton nom dans son livre va venir, il va d'abord lutter aussi, intercéder et guérir la blessure mortelle. La Bible dit que le soleil de justice s'élèvera avec la guérison sur ses ailes. Lui aussi va s'élever. On avait vu que les deux ailes qui sont données à la femme, alors par le soleil de justice, c'est l'aile de la crucifixion et c'est l'aile de la résurrection pour s'envoler en nouveauté des faits vers le lieu qui est préparé. Là-bas, qu'est le lieu de combat. Mon frère, il n'y a pas les blessés, la provision pour la chair, que Dieu t'aide. Alors le dragon va se combattre, donner les deux ailes pour la guérison. Il va lutter contre la crucifixion en guérissant la parole. C'est-à-dire que tu avais déjà renoncé, tu étais déjà prêt à mourir. Il va guérir. Est-ce que seulement par Moïse que Dieu parle? Il veut parler à la crucifixion. Il y a Élie qui va venir avec la résurrection pour monter au ciel, pour compléter le témoignage. Tu ne peux pas seulement prêcher la crucifixion. Tu dois prêcher la crucifixion par la résurrection, par la preuve de la résurrection. C'est la résurrection qui crucifie notre éveil. Si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de crucifixion. Il n'y a pas de repentance. Que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire, la justice et l'équité. Donc, la bête qui va venir, je vais dire avec toi, tu ne vas pas en retraite, tu mets ta ceinture, c'est un mystère, mon frère et ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu. Puis je fais monter de la mer une autre bête qui avait alors 10 cornes et cette tête sur cette cornes, 10 diadèmes, et sur cette tête
alors des noms de blasphème. Je n'ai pas le temps d'aller expliquer. La bête que je vais était semblable à un léopard. Alors, ses pieds étaient comme ceux d'un os et sa gueule comme une gueule de lion. Il faut écouter. Notre dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc, il va avoir l'autorité dans la prière. L'autorité, ils vont entrer à l'église. L'autorité dans la prophétie. L'autorité alors dans la prédication. Donc, dans la prière, dans les miracles, l'autorité là, c'est pour faire quelque chose. C'est pour lutter contre la personne qui veut alors le dépouiller. Des personnes qui l'amènent au feu éternel. Parce que l'agneau qui a été immolé n'est pas en guerre contre Satan pour Satan. Il a déjà vaincu. Il est en guerre contre Satan pour les âmes que Satan tient captifs. Et il intercède, et il part devant Dieu, Satan, il confesse ton nom. Il dit que la personne, s'il ne s'appelle pas le juge, il ne s'appelle pas tout conscient, il ne s'appelle pas agneau qui a été immolé, il ne s'appelle pas tout crucifié. Regarde son sang, c'est le sang de la chair. Il a aimé, puis il savait, plus que Dieu qui aime ma vie, il n'a pas aimé la vie de Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. C'était moi qui était son Dieu. Il a aimé sa femme plus que moi. Il a aimé le ministère plus que moi. Il a aimé la vie qui n'a pas les dons plus que moi. Il a aimé la vie que dont le nom n'était pas glorifié plus que moi. Il priait pour que je fasse qu'il soit un grand pasteur, pour qu'il obtienne les dons. Regarde son sang. Il intercède. Maintenant, avant de t'accuser et avant de plaider que tu as doué dans la justice, parce qu'il combat Jésus dans la justice, il appelle Jésus le juste. Il dit que si je réussis à faire que l'enfant prenne mon sang et qu'il pense ses mots sur de la terre, c'est fini. Le juste ne peut pas l'accepter comme son fils. Le juste n'a pas la force de la corruption. Ce n'est pas parce qu'il est fort qu'il va prendre quelqu'un qui n'est pas doué. Donc je combat et dans la justice de Dieu. Je vais combattre. Faut écouter, que les gars missionnaires, on te dit d'obéir, tu peux faire les longues prières. On te dit d'obéir, tu peux faire les sacrifices. On te dit d'obéir, tu peux te masquer. Va obéir. Remets à Satan sa vie. Remets à Satan son aide. Remets à Satan ses possessions. Il va guérir ta blessure. Tu étais déjà crucifié, non? Il va te montrer que la parole fait mal, hein? Mais si tu es mort, est-ce que tu devais encore sentir la douleur? Tu le fais, la mort, tu mets toujours un pied dedans. Il va venir guérir. Il va faire que le fier homme prenne bien la place. Oui, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas dire, moi, je te mourir. Je peux gagner ma vie. Et alors, je peux gagner ma vie et être encore fils de Dieu. Il faut écouter. Je peux être que quelqu'un et être encore fils de Dieu. Je peux avoir l'esprit de l'élévation. Et puis être toujours fils de Dieu. Il faut écouter. Donc, la bête, s'il y a une autorité pour combattre Jésus. Donc, l'autorité qu'on lui donne, c'est pour combattre Jésus et te garder captif. Donc, Jésus va libérer les captifs. Quand un homme fort garde sa maison, frère, on t'aide, hein? Ton nom est dans le livre de Satan parce que tu es dans la maison de Satan. Le vieil homme habite dans la maison de Satan, dans la maison du sang de la chair, dans la maison de la conscience de soi-même. Faut écouter. Ils ont pour Dieu leur monde. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils veulent devenir. Oui, ils promeuvent l'homme. C'est le nombre d'un homme. Il faut écouter, pèlerin, missionnaire. Avec le sang là, tu es dans la maison du monde. Avec l'esprit de Jésus, tu es dans la maison de Satan, du prince du monde. Et ton nom est alors écrit dans son livre. Tu es en le diable, comme le chrétien est en Christ. Et Christ est lui-même en Dieu. La bête aura les champs avec lui. Il travaille avec la bête qui est dans l'église. Ils sont un. Lui commande les possessions du monde, notre âme et l'esprit. Ils travaillent ensemble. L'autorité, il va exercer l'autorité de la première bête en sa présence. Donc tu comprends qu'il va apporter le sang de l'anticrucifixion. Il va mettre sur pied la vie de la chair pour que ton nom soit retiré du livre de vie. Il va faire que tu sois une personne de la maison du sang du monde. Il faut écouter la maison de la famille du monde. La maison, l'esprit que tu as, c'est que tu te vois Camerounais, tu te vois Bamileke,
tu te vois avec la grand-mère, voilà ta descendance, la même manière de faire. Il va intercéder en animant les passions de la chair, la vie de la chair, les sentiments de la chair. Je vais laisser ma mère, je vais laisser mon enfant, c'est ma mère qu'on prête sur elle comme ça, c'est mon père qu'on prête sur la vie, dit que non, je laisse sacrifier, et mon nom reste au libre de Dieu. Et toi, tu dis que non, je sacrifie le Fils de Dieu, je sacrifie la famille de Dieu, la femme de Jésus, c'est ma femme qu'on doit respecter, tout le monde a genoux, couple pastoral, devant ma femme, ils sont là-bas. La bête, on va lever ton nom. C'est eux qui sont sur notre âme. Et c'est la bête et à l'autorité de combattre le crucifié. Donc l'autorité, c'est la fée qui va être plus sucrée que Christ veut crucifier. On va commencer à te donner l'argent. Les voyages au Canada, en Amérique, les belles maisons. Il va lutter. Il va mettre la fausse montée dans la fée des gens qui vont t'aimer dans la chair pour te déplacer de la crucifixion. Il va t'enlever. Il va t'amener sur une montagne où il va te montrer toute la terre. Il va te donner les gens qui ont l'argent, les gens à l'église qui vont donner l'argent pour que tu bâtisses l'église quand tu as la chair. Ouais, mon frère, ils vont te donner les maisons, les anniversaires de grosses voitures. Quand on te donne, on te met sur le trône. Le nombre d'un homme, c'est toi. Tu ne veux plus être crucifié. L'Édème, c'est pour toi. Les autres travaillent. Toi, tu prends l'Édème pour la vie d'éternité. Dieu, de beau, en tant que terre vivante, ta chair monte, ton orgueil monte. Tu travailles sur la chair, tu parles comment Dieu t'a enlevé de la pauvreté du monde et il t'a donné la richesse de la terre. Tu deviens Tarlingano. Tu commences à chanter les voitures que les présidents t'ont données alors que le peuple part au feu éternel. À jamais, tu cloues les voitures du monde que le président au Fouet Boigny t'avait donné une voiture. Et puis l'autre, tu chantes, Talingano n'a pas de problème. Talingano n'a pas de souci. Les gens partent au feu. Et toi, tu n'as pas de souci parce qu'on t'a donné une voiture de 50 millions. Si Jésus t'avait donné une voiture de 50 millions de membres pour que tu conduises au ciel, regarde où tu es tombé. Pèlerin, la bête est terrible. Il te donne l'argent, il prend les hommes. Il dit que garde pour toi les biens, mais donne-moi les hommes. Prenez l'argent à l'église. Prenez la doctrine de la prospérité, non. Laissez-moi les hommes. Il a l'autorité. Je vous donne l'âme qui a besoin de l'argent. Mon autorité, je lutte contre le crucifié. Je lutte contre l'agneau qui a été immolé. J'enlève les noms que lui il a là-bas par son sang et je donne mon sang à l'église. J'ai poussé l'église sur la tête. Que Dieu t'aide. Le combat et il va guérir la blessure mortelle. Ça veut dire que son sang qu'on a crucifié, la vie de désir. On y va. La vie des désirs, la vie des passions. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses désirs, ses passions. Lui, il va guérir. Les désirs vont monter. Vous demandez et vous ne recevez. Il va prendre la prière. Il va intercéder dans sa prière. Pour le sang, pendant que vous demandez pour votre effet, il est en train de guérir la blessure de la crucifixion. La vie qu'on a crucifiée commence à revenir en vie. Je te parlais comment, frère, Moïse intercède que maintenant, il soit vrai, il va dire que efface mon nom. Si tu ne le pardonnes pas, efface mon nom du livre que tu as écrit. Dieu lui répond, je n'ai pas le temps d'aller lire. Mon temps est fini, c'est 42 minutes. Il me manque 18 minutes. Dieu lui répond que c'est celui qui a péché. C'est-à-dire que tu es rentré dans la vie. Il a péché contre moi. Il a péché contre l'agneau qui a été immolé. C'est lui que je vais effacer de mon livre. Est-ce que tu comprends? Il est rentré dans la vie. Hey, frère, que tu étais pèlerin missionnaire, hein? Il a fait de lui-même un veau d'or. Son image est comptée dans l'église. Il a donné l'image de la bête. Il a fait le veau d'or. Il faut écouter l'intercession de Moïse. C'est parce que le peuple a fait le veau d'or. D'un homme, tu as dit que tu adores ton image. On va me voir comment? On va dire quoi de moi? Il va ranimer. Il intercède. Le diable, il va intercéder. Il va donner la vie, la force aux démons, des désirs, les désirs violents. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Par quel esprit? Il va intercéder. Le faux prophète va te prophétiser sur le désir que Satan a mis. Il travaille. Pèlerin, pour que ton nom sorte du livre de vie, de l'agneau qui a été immolé.
On doit te donner le sang de la chair. Que le sang de la chair vive. C'est pas la justice qu'on enlève ton nom. Donc, il va combattre pour que tu sois une vieille personne. Que Dieu t'aide. Paul dit en colère aux Galates, que je le dis encore en pleurant, ceux qui commettent de telles choses, qui marchent dans la chair, leur nom n'est pas dans le livre de vie. On va enlever, terminer, c'est qui dans le livre de la mort. Ils ne n'hériteront pas le royaume des cieux. Comment? L'autorité de la bête. Les arrêts, pèlerins missionnaires. Et si tu ne vas pas en retraite, et c'est là, on lui donne une autorité. Et je fais l'un de ces têtes comme blessé à mort. Alors, mais la blessure mortelle fut guérie. Alors, oui, mon frère, rempli d'admiration, alors la terre entière suivait la bête. Voilà, terminé. Donc, on comprend où son adoration va venir. Il est entré au temple, il est au temple, il est un avec la bête qui est dans le temple. Terminé. Si tu ne l'adores pas, l'image là de toi-même, on adore l'image du pasteur. C'est un homme influent. Les 10 000 membres salués. C'est un grand nom. C'est son nom qu'a dit les gens à l'église. Ce n'est pas le nom de la parole de Dieu. C'est le nom d'un homme. C'est la photo d'un homme. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire. Il y a la photo de Dieu. Il y a la photo du diable. Il y a l'image de Dieu. Il y a l'image du diable. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire. Et si là, ce n'est pas la chair, c'est la parole de Dieu. On voit que une de ces têtes qui est blessée, la bête, à cette tête, on voit bien clairement le temps est très haut. Pour moi, pèlerin missionnaire, l'une de ces têtes, c'est la 6e tête. On a qui a été blessé à mort. Donc, on a la première tête qui était l'Égypte, deuxième tête la Syrie, troisième tête Babylone, et puis le royaume de Perse, et puis de Médès là-bas, et puis voilà, le royaume de Perse là-bas, et puis la 6e tête, ça va être Rome. Rome, l'Empire romain, où Christ va naître au temps de César, et il va venir briser la royauté de César, par Hérode, au moyen de Pilate, il va renverser la 6e tête, le numéro 6, le nombre de l'homme. Il va mettre sur le nombre de Dieu en ressuscitant d'entre les morts et en menant Israël, fils, et que jusqu'à la 6e tête, c'était le vieil homme qui luttait contre le vieil homme. Israël était dans la chair. Satan avait toute la thématique. C'était l'Israël qui a la loi contre le peuple qui n'a pas la loi. Il était là-bas, la mort dominée. Maintenant, alors, il va venir, le premier-né de Dieu va venir mettre sur pied la nation et l'homme nouveau et l'Israël de Dieu, c'est la nouvelle créature, c'est l'homme nouveau et maintenant le monde, c'est le vieil homme, même l'Israël qui a la loi, Dieu va leur dire que vous avez coupé le diable, terminé, la 6e tête coupée, est né, le vieil homme, le sang que les Juifs dans la loi ont, doit mourir. Alors, le sang que les Juifs qui n'ont pas la loi, les païens hommes, doit mourir. Terminé des deux, il en a fait un. Le Juif qui a la loi et le païen qui n'a pas la loi, les deux crucifiés, provenir dans l'homme nouveau pour que le nom soit écrit dans le livre de vie. Donc la 6e tête, c'est la traversée du vieil homme à l'homme nouveau. L'empire romain, la paix du monde, Babylone la grande, maintenant c'est le vieil homme. La seule race d'Israël qu'on connaît maintenant, c'est la race et le sacerdoce royal, ceux qui ont la foi en Christ, qui sont fils d'Abraham, terminé la bénédiction d'Abraham, la vie éternelle. Donc c'est l'homme nouveau. Voilà ceux qui sont dans le livre de vie. La 6e tête, tu as compris, terminé, c'était là-bas que tout s'est décidé. Jésus va venir au temps de l'Empire romain. Terminé, donner à César, c'est qui à César. C'est le visage de l'œil de César qui est sur l'action. C'est la bête à l'église va dire acheter et vendre. Il y a l'image de l'homme et l'homme.
On admire les gens par motif d'intérêt. Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire. Vous ne pouvez pas servir Dieu et servir maman. Le sang de la chair, l'image de Satan, l'image de l'homme. Pèlerin, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Alors, à cause de la mort de la femme, alors, les gens vont perdre leur nom dans le livre des faits. Plusieurs, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. On n'a rien apporté au monde. Il est évident qu'on n'emportera rien si on a la nourriture et le vêtement. Cela ne suffit. On parle de la blessure mortelle. Maintenant, donc, on voit que c'est une vie que Christ va crucifier. Il va restituer le royaume de Satan. Et ceux qui sont dans la chair sont terminés, et puis il va mettre sur pied un homme par la résurrection dans les morts qui est de l'esprit, terminé, fini. Donc, le royaume des cieux. Alors, dans l'homme nouveau qui existe maintenant, c'est lui qui est dans l'agneau qui a été immolé. Il a été crucifié dans l'ancienneté de vie. Donc Jésus a intercédé pour que son nom soit dans le livre de vie. Moïse intercède ici. Jésus intercède par la crucifixion. Donc Moïse prophétise en disant que si tu ne pardonnes pas, enlève mon nom du livre de vie. Ce que ça veut dire, c'est que je me mets en conformité. Christ, j'annonce Christ qui va devenir malédiction. Pour enlever, il va être rejeté et il va ressusciter pour mettre le nom nouveau. Je compte sur lui. Il y a deux personnes qui ont été, un enterré et un élevé au ciel. C'est Élie et Moïse. Élie monte au ciel par Dieu et Moïse est enterré par Dieu, crucifié par Dieu, ressuscité par Dieu, l'intercession vainqueur par le baptême du feu. Donc, si tu n'as pas l'esprit, ton nom n'est pas écrit là-bas. Alors, Élie vient avec le feu qui descend du ciel, la résurrection, lui est baptisé d'homme, du feu et du Saint-Esprit. Il a son vent à la main, terminé. Il a l'autorité de donner ton nom dans le livre des feux et il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton nom n'est pas dans le livre des feux, on va te brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Que servirait-il à un homme de prendre la vie de l'adoration de la bête? Parce que quand la blessure mortelle est guérie, la vie devient normale. La vie de plaisir et Dieu est bon. Hein? Dieu a l'Odyssée. L'Odyssée dit qu'elle est riche. Elle ne manque de rien alors qu'elle part au feu. Voilà la blessure mortelle qui est guérie. C'est l'Odyssée. Jésus les appelle à la repentance de la crucifixion. Ils ne veulent pas souffrir pour mourir. Celui qui a souffert jusqu'à la mort a fini avec le péché. Celui qui est mort est libre du péché. La blessure mortelle. Christ crucifié. Pour que quand t'as l'esprit, mon don reste dans le livre de vie, intercédé pour que mon don soit dans le levé. C'est la crucifixion, la parole qui parle de ma crucifixion, la prière de Gethsemane pour ma crucifixion. Il est difficile de naître pour qu'on écrive ton nom dans le livre de vie, dans la volonté de mourir. Il est difficile. Il va combattre pour te donner la volonté d'être crucifié, de renoncer à toi-même. C'est lui qui a le vouloir et le combat est grave. Donc, la bête alors, elle aura une grande autorité. Alors, et là, tous les habitants de la terre vont l'adorer. Voilà ce que l'Écriture dit. Terminé. Mon frère et ma soeur, ne perds pas ton temps. Là-bas, on va prier. Mon temps est très court. Apocalypse 13:8. J'ai dit, on va prier. Et voilà, et je fais l'un de ces têtes comme blessé à mort, mais la blessure mortelle feu guéri. J'ai déjà parlé que c'est la chair qui va prendre sa place à l'église. On ne prêche plus sur la chair. On dit que c'est la chair qu'on doit bénir. Quand on dit que tu es modé, alors tu dis non, ma chair est bénie, terminée, finie. Tu ne dis pas amen à la crucifixion de la chair. Tu restes dans la chair. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. L'église devient la famille de la chair. Mon temps est très court, 53 minutes, ne va pas en retraite. Alors, mais sa blessure, mortelle, fait guérir, remplie d'admiration. Alors, la terre entière se fait la bête. Tu comprends? Donc, ils vont admirer les gens
ta motif d'intérêt. Quand la WC, tu l'as prise et que tu aimes ta vie, ça veut dire que la blessure mortelle de la crucifixion de ta vie est nulle. Donc, il a rendu le crucifié nul. Ton nom ne peut pas être dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Tu n'es pas un agneau qui a été immolé. Tu ne peux pas être appelé du nom de l'agneau qui a été immolé. Il faut le témoignage de ta crucifixion. Est-ce que tu es un agneau qui a été immolé? Est-ce que tu es crucifié? Est-ce que tu t'appelles le crucifié? Qu'est-ce que ton nom va faire dans le livre de ceux qui sont crucifiés? Paul dit que je suis crucifié dans le monde et le monde est crucifié en moi. Qui a mis ton nom dans le livre de vie? N'aimez pas le monde, 1 Jean 2, 15, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, voici la bête qui est dans le monde. Ce qui est dans le monde, les choses qui sont dans le monde, l'orgueil de la vie, les plaisirs de la vie ne viennent point de Dieu, mais viennent du monde. Le monde passe. Qui t'a dit d'aimer le monde? La bête, le monde. Tu vois l'église dans le monde, les maisons du monde, le travail, tout ce qu'elles veulent. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. On leur demande que leur nom est écrit dans le livre de vie. Ils vont admirer le prophète qui prie pour les choses de la terre. Ils vont admirer le prophète qui prie pour la vie du péché, pour les convoitises du péché, qui répond à la prière de la convoitise. On va l'admirer. Toute la terre va l'appeler. Maintenant, tous ceux, on va prier, on parle d'intercession, ne dort pas. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité de faire vivre la chair. Il a donné l'autorité de faire vivre la chair que Christ avait blessé à mort. Il adorait le dragon parce qu'il a de l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête alors en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il lui a fait donner de faire une bouche qui proférait les paroles arrogantes et de blasphème. Et lui a fait donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Je n'ai pas le temps d'expliquer. 42 mois, c'est le temps qui te reste à vivre. Et elle ouvrait sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Alors, pour blasphémer son nom, il t'a dit non, le nom qui est écrit dans le livre de vie, qui est écrit en toi. Voilà, gloire à Dieu, il va blasphémer, voilà son nom, voilà, il va blasphémer le tabernacle, et puis il va blasphémer les habitants du ciel, et lui fit donner alors de faire la guerre au sein. Tu comprends? Il va venir guérir la blessure mortelle. Il va intercéder pour que ton nom ne soit pas dans le livre de vie de Dieu, mais dans le livre de la mort. Par le combat contre la crucifixion, il va mettre sa vie en toi, ses projets en toi, sa gloire en toi, sa richesse en toi. Tu vas quitter de la nouvelle vie pour être un vieil homme et ton nom ne sera pas dans le livre. Il va aller, ne dort pas, et c'est là, et dès qu'il va faire la guerre au ciel, alors il va les vaincre, et lui fut donné l'autorité sur toutes les tribus, sur tous les peuples, toutes les langues, et toutes nations, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Terminé. La blessure mortelle guérie. Ton nom sort du livre. Fini. Tu es dans la chair. Tu lui appartiens. Ton nom n'est pas dans le livre de l'agneau qui a été immolé, crucifié. Si je vais, ce n'est plus moi qui vais, c'est Christ qui vient en moi. Et c'est, on va aller, on va comprendre, on va prier. On va pas retraite. Mon temps est né. L'intercession de Moïse. Jésus, vainqueur. Moïse retourna vers l'Éternel, aider ce peuple à commettre un grand péché et se faire un Dieu de vaudor, l'image de soi-même. Il adore lui-même à l'église. Il adore sa femme, l'image de son nom, de son sang. Il est quelqu'un, il a la conscience de lui-même. Le vaudor terminé. Et gloire à Dieu, Moïse dit qu'il se fait une image terminée de la bête là-bas, de la lampe, de la vie du monde. Pardonne maintenant le péché. Sinon,
efface de ton livre que tu as écrit mon nom. Est-ce que tu comprends? L'Éternel, donc, frère, il montre la justice pour que ton nom reste dans le livre de l'agneau qui a été immolé, la blessée, la veille du péché. L'homme du péché doit mourir, ne doit pas exister. Tant qu'il existe, son nom est dans le livre de la mort. Mais s'il est crucifié par l'agneau qui a été immolé, il est ressuscité à nouveauté de vie. Alors, l'homme nouveau, là, son nom est dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde, quand il a créé Adam, qui est un agneau immolé, crucifié. Donc, c'est l'Éternel, dit à Moïse, c'est celui qui a péché. Voilà, contre moi, que j'effacerai de mon livre. Terminé, celui qui a péché contre l'agneau qui a été immolé. Donc, la bête qui s'élève de la terre, qui est la parole, alors du monde, de Satan, et la parole de la vie, de la terre, et les choses qu'elle renferme, les dénominations, les titres pastoraux qu'on voit, les miracles qu'on voit, la gloire des hommes, donc de la vie, la bête là, à la vie, il a dans le temps, il a l'apparence d'un agneau, mais il n'est pas l'agneau qui a été immolé, il parle la vie du dragon, l'autorité, il guérit la vie de la chair. Tu as été né de nouveau, on t'a blessé à mort, que Jésus est mort pour toi, tu entres à l'église, on la bête qui a l'apparence d'un agneau et qui parle comme un dragon à la vie de la chair, à te donner. Il parle de sa chair. Il a la conscience de son sang, la conscience de son être, de sa nation, de sa famille, de son tête. Ce qu'on te donne le matin, on te donne à manger le soir, on te donne à manger la nuit. Tu deviens un enfant de Satan. Ton nom est sorti de l'œuvre de Dieu. Tu fais une image que tu vas mettre de toi-même et tu vas dire que Dieu m'a rendu grand. Dieu m'a béni, Dieu m'a fait gagner ma vie. C'est la terre, j'étais pauvre, maintenant je suis riche. Christophe est le pauvre qu'il était, il m'a rendu riche. Tu n'écoutes pas les Écritures pour trouver la vie de l'agneau qui a été immolé, qui a immolé le sang qui regarde la terre, le sang de l'image du vieil homme, le sang qui dit que je n'ai pas, le sang qui dit que je suis né, le sang qui dit que je suis riche, je suis bien habillé. Dans le monde de telle personne, le nom n'est pas dans le livre de vie par la Dieu, pèlerin, missionnaire, sortez le combat, ouvre ton micro, le combat fait rage. Terminé. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de l'agneau qui a été immolé? Quelle est la justice qui a mis ton nom dans le livre de l'agneau qui a été immolé? Ton nom est écrit dans l'agneau, dans le livre de la bête qui est dans le temps, qui a l'apparence d'un agneau, mais il parle comme un dragon. Il va guérir ta blessure mortelle. Il va faire que ta chair révèle, mon frère et ma soeur. Tu vas admirer le faux prophète qui te fait gagner ta vie sur la terre. Tu vas dire que c'est Dieu, que Dieu t'aide, le crucifié t'attend dans l'agneau qui a été immolé. Il a un livre pour toi. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Merci Seigneur.